ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo des trésors dans mon atelier et je vais vous proposer un tuto mini-album. Donc je suis partie sur du matériel de chez Action, je crois quasiment exclusivement, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous présenter le matériel. J'ai utilisé en base du papier de ce bloc-là, le papier noir. Ensuite, j'ai utilisé, hop là, je vous montre, le bloc de papier Capture Moment. Donc, c'est un bloc qu'on a eu fin d'année dernière ou début de cette année, je ne me rappelle plus exactement. J'ai utilisé des tampons, alors ils viennent tous aussi de chez Action, c'est des vieilles planches. Hein. Là, j'ai pris celui-ci avec les fleurs de lotus. J'ai utilisé cette planche-là, mais sincèrement, voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Cette planche-là, c'est des vieux tampons, hein, je ne sais pas de quand ils datent. Et cette planche-là, voilà. Ensuite, j'ai utilisé, alors des dice feuillage, ça c'est pas de chez Action, mais je sais qu'il y en a eu de fait chez Action, donc voilà, j'ai fait des découpes de feuillage. J'ai utilisé du papier vélum, des blocs qu'on a eu comme ça les années passées et ceux de cette année. Et sinon, c'est tout. Et sinon, bah, j'ai fait comme d'habitude, j'ai préparé des petites choses, j'ai fait du tamponnage, de la colorisation à l'aquarelle et puis des découpes. J'ai fait une feuille à l'aquarelle dans des tons verts un petit peu dégradés et je suis venue faire des découpes de feuillage dedans. Donc voilà pour ceci. Et j'ai utilisé ce tampon en bois aussi de chez Action. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Alors, j'ai préparé pas mal de petites choses. Alors, je vous avoue, le mini-album, j'ai suivi aucun tuto. J'y suis allée à l'instinct. Donc, j'ai juste, pour l'instant, découpé les pages et tout ça. Et, enfin, on va dire que je vais le construire avec vous parce que je sais pas exactement où je vais. Je vais peut-être... Non, je suis dézoomée. Voilà, donc... Je suis partie d'une série de photos. Alors, ce sont des photos en 9 sur 10,5, je crois. Attendez, je vais les remesurer. Et je peux en mettre une vingtaine. Oui, c'est ça. C'est du 9 sur 10,5. Voilà, ce sont des photos format Polaroid comme ça. Ce sont des photos que j'ai prises dans un jardin en Dordogne, le jardin d'eau. Donc, c'est un jardin avec essentiellement des bassins d'eau et des nénuphars, voilà, avec plein de choses, de très jolies photos que j'ai pu faire là-bas. Hop, donc je les ai toutes matées en noir, voilà, avec un petit millimètre, je sais pas si vous allez voir, avec un tout petit millimètre tout autour. Voilà, donc les photos je les laisse de côté pour l'instant. Hop, comme ceci. Et j'ai également prévu, alors ça c'est pas du Action, des petites planches d'étiquettes comme ça que j'avais eu à la fête du scrap au sol. Donc ça, vous pouvez faire des petits tamponnages, même écrire à la main, hein, faire des petites étiquettes à l'ordinateur ou à la main. Et voilà. Alors, pour le mini-album, alors je suis partie sur un format, ça c'est la couverture. Donc je suis partie sur un format de 15 sur 20. Donc j'ai fait une couverture, j'ai découpé, alors ce sont des dos de blocs de chez Action, hein, tout simplement. J'ai découpé des cartonnettes de 21 sur 16 pour la couverture. Et j'ai fait une tranche de 16 sur 2 cm. Voilà. Donc je vais venir commencer par faire ma couverture. Alors, je vais tout simplement prendre des feuilles du bloc en noir. Ah oui, alors celui-là, il était abîmé. Zut, c'est vrai. C'est vrai qu'il était abîmé, celui-là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux.
j'ai un petit peu secoué le week-end dernier. J'ai attrapé un coup de froid, je pense. J'ai un petit peu présagé du beau temps. Hein. Avril ne te découvre pas d'un fil. Et ben, j'avais enlevé carrément la pelote. Hein. Donc, j'ai attrapé froid. Alors, pour faire ça, pour faire ma couverture, je vais venir coller mes cartonnettes. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est faire un petit bord comme ça. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à faire la jonction. Voilà. Je vais faire comme ça et comme ça. Et je vais venir coller comme ça. Les deux pages, comme j'ai pas de feuille A3 en noir, je vais faire comme ça. Voilà, de toute façon, il va y avoir du papier déco dessus après. Donc, je vais venir coller un peu là. J'ai un petit outil pour faire les couvertures. Vous croyez que je m'en sers? Bah non. Pourquoi ça sert à cacher des choses si je m'en sers pas? Voilà. Je vais utiliser mon petit kit de chez Craftelier pour faire les couvertures. Tout simplement. Alors, je vais utiliser le thé. Ça. Et celui-là, je me demande s'il n'est pas plus fin. Je regarde, je fais un comparatif. Non, c'est pareil. Ah, quoique. Non, c'est pareil. C'est la même chose. Bon, allez-y. C'est parti. Alors, hop, de la colle. Bon, je vais utiliser la colle gel, ça va aller plus vite. Donc, comme je vous disais, j'ai essayé d'inventer un truc, donc je vous garantis pas le résultat. On verra ensemble hein, si c'est bon ou pas à la fin. Voilà, hop là. Ah bah je commence à mettre de la colle partout. Ah, je vais nettoyer mon tapis, bon sang. Il était tout cracra. Voilà. Oui, je fais le patachon. Je vous avoue que je commence le tuto, il est 22h14. Hein, donc, je suis debout depuis 5h ce matin. Donc, je vous avoue que je risque d'être un petit peu à côté de mes ponts. Mais c'est promis, on va s'en sortir. On va faire au mieux. Voilà. Je vais bien étaler la colle, histoire que ça fasse pas de bourrelet en dessous. Non, c'est pas mal. Ouais, il est pas mal le papier de chez Action, là, le noir. Il est quand même assez épais. Hop. Voilà. Ouais, le fait d'être malade là, ce week-end, ça m'a désorganisé dans mes vidéos, là. Ouh, chouchou. Voilà. Bah oui, comme ça. Voilà. Hop. Et ensuite, il va falloir que je colle celle-là bien droite. Voilà. On voit pas trop la jonction. Il va y avoir du papier déco dessus, donc ça ne devrait pas trop se voir. Voilà, je fais attention que ça soit bien collé l'une à l'autre. Et voilà. Hop, alors. Je mets, donc ça fait un écart de 2 mm à peu près au niveau de la tranche. Je vais bien mettre mon papier. Voilà, bien joint. Tout simplement comme ça. J'ai la colle qui me fait des carabistouilles.
Voilà. Bon, c'est une reliure, voilà, c'est une couverture, tout ce qui est plus classique. Hein. Il n'y a pas de grande difficulté. Voilà, moi je suis un tout petit peu hors cadre, mais c'est pour mieux voir ce que je fais. Hop, je retourne, je vais bien joindre mes deux feuilles. Voilà. Et voilà. Ça fait une jonction juste, il n'y a pas de surépaisseur, vous voyez. C'est juste comme ça, et comme il va y avoir un papier déco par-dessus, ça va pas trop se voir. Voilà. Donc ici, je vais venir couper ici. Alors, on va monter, il est là. À peu près là. Mon cutter. Hop. Voilà. Je crois que je viens d'attaquer ma règle. Mon thé va plus être très droit. Je le crains. Voilà. Et ici, je vais faire pareil. J'ai pas besoin que ce soit si large. Je vais essayer de m'aligner quand même sur mon tapis, histoire de faire quelque chose de droit. Hop. Voilà. Et du coup, ma règle, je vais la mettre là et là. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir avec mon petit angle faire mes angles. Mes angles risquent d'être un tout petit peu trop épais parce que la cartonnette est vraiment très fine. Hein. Je pense pas que ce soit du 1 mm, ça doit être du 0,5 et d'autres blocs action là. Enfin, c'est même pas des blocs action ceux-là, c'était des blocs Prima il me semble. Donc je crois qu'ils sont encore plus fins. Et d'eau. Mais bon, c'est comme de la boîte à biscottes ou à céréales. C'est la même chose. C'est suffisant, parce que comme je vais rajouter 2 épaisseurs de papier déco, ça va être largement suffisant en termes d'épaisseur. Donc, mon plioir, ici. Alors, je vais venir plier mon papier correctement. Voilà, le secret c'est de travailler le papier, de l'assouplir. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. En y allant doucement pour pas le déchirer. Tout simplement. Et je vais y aller au double face parce que je vais recoller du papier par-dessus. Donc ça va le tenir. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ça augmente, ça augmente. Merci d'être là. Merci de commenter d'ailleurs. Je vois que j'ai des nouvelles personnes qui commentent. C'est super. Je suis contente. Et il faut que je vous réponde sous ma vidéo Bibicraft. J'ai eu pas mal de commentaires. Ma petite carte a bien plu. Je suis contente. Hop là. Voilà. Hop. Comme ceci.
Voilà, alors, je vais en mettre tout le long ici aussi. Je vous mettrai peut-être cette partie-là en accéléré en musique. Voilà. Alors, j'ai préparé des papiers déco. Alors, je commence déjà à être dans le bazar. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé et ça y est, je suis déjà dans le bazar. C'est fou, hein? Alors, j'ai préparé des papiers déco pour les couvertures intérieures et extérieures. Je crois que ça c'était l'extérieur, il me semble que j'avais prévu. Donc je vais venir remettre sur l'extérieur et vous voyez du coup la jonction, ça va à peine se voir. Hein. C'est vraiment très 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 léger. Donc j'ai coupé à combien? Que je vous dise pas de bêtises. À 20,5 sur 15,5. Voilà. Allez, je colle. Donc là, il n'y a pas de souci technique majeur. Hein. Juste, voilà, vous venez coller vos papiers déco sur votre couverture. Là. Ouh là là, là je crois que je vais utiliser mon pinceau en silicone. Parce que là, ça va déborder, c'est sûr. Voilà, je vais étaler un peu ma colle. C'est un bloc de papier que je voulais absolument. Et pour moi, là, c'est un vrai challenge de l'utiliser parce que, en fin de compte, j'ai eu du mal à le scraper parce qu'il est un peu trop chargé pour moi. J'ai vraiment, du coup, utilisé pas tant de feuilles que ça. Parce qu'il est, il est vraiment un peu trop chargé, les motifs sont un peu trop gros. Les cartes sont, c'est pareil, il y a des cartes de Project Life dans le bloc, mais elles sont grosses. Il y a quelques petites cartes d'ailleurs que j'ai pas encore détourées, mais je pense que je vais carrément détourer les designs qui sont dedans. Et parce que c'est... j'ai eu du mal, j'avoue. Pourtant, les couleurs me plaisent, hein, du rose, du noir, comme ça, c'est sympa. Mais alors, je m'aperçois vraiment que moi, si c'est pas des tout petits motifs, c'est compliqué pour moi de scraper les papiers. Comme quoi, c'est en faisant hein, qu'on affine son style. Et là, pour le coup... là, c'est vraiment ça. Et je viens de faire une grosse tache de colle. C'est formidable. Ah, si vous voulez mettre un système de fermeture, c'est maintenant qu'il faut le mettre, soit au niveau de la couverture extérieure, soit au niveau de la couverture intérieure. Mais si vous voulez mettre un petit ruban ou quelque chose comme ça pour fermer l'album, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je n'avais pas l'intention de le faire, donc voilà. Alors, hop, je fais la colle qui dépasse, j'aurais dû étaler la colle.
J'ai l'impression que mes papiers sont pas à la même hauteur, mais j'ai l'impression que c'est plus une illusion d'optique qu'autre chose. Hop. Comme j'ai une bande noire, là, ça me donne l'impression que mon papier est plus bas, mais non, ils sont à la même hauteur. Voilà, donc comme ça, je vais mettre là, entre les deux, la petite bande pour décorer la tranche. Je ne sais pas encore si je vais faire un petit bijou, je vais voir. Je vais y réfléchir. Donc j'étale un peu ma colle là, parce que ça déborde trop sinon. Hop là. Donc la bande centrale, je l'ai faite à 1,5 sur 20,5. Et voilà. C'est cool. Et maintenant l'intérieur. Donc, même dimension, 20,5 sur... Ah bah non, je vais mettre du noir avant dedans. Parce que là, on voit le gris, c'est pas joli. Sinon, je viens comme ça. J'affleure juste. Ouais, mais non, ça va pas être joli parce que là, je vais voir... Non, je vais coller du papier noir. Je fais pause. Alors, j'ai terminé la couverture. Je vais arrêter là pour ce soir parce que je fais que des bêtises. Je mets de la colle partout. Je me suis debout depuis trop longtemps ce matin. Je me suis levée trop tôt ce matin pour être efficace ce soir. Donc, je vous ferai la suite demain. Je serai fraîche et dispo. Et donc, je récapitule. 2 cartonnettes de 21 sur 16. Une tranche de 2 sur 16. Le tout recouvert de papier, rembordé. Ensuite, papier déco à l'extérieur. À l'intérieur, j'ai recollé une bande de papier noir. Donc cette fois-ci, là, de ce côté-là, j'ai la jonction des deux feuilles qui s'est faite de ce côté-là. Et pour l'intérieur, j'ai fait la jonction de ce côté-là. Ce qui fait que ça se voit pas du tout, en fait, les jonctions des feuilles. C'est vraiment, il faut avoir l'œil dessus pour deviner qu'il y a une petite jonction. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous la montrer. Je suis même pas sûre que vous allez la voir. Donc voilà, je m'aperçois que j'ai une tache de colle ici. Ah ouais, non, il faut vraiment que j'arrête ce soir-là. J'arrête pas de faire des bêtises. En plus, sur cette couverture-là, il n'y aura pas de... Oui, voilà. Donc, moi, je vous retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite pour la construction des pages. Voilà, ça va être un petit album simple à réaliser, assez rapide normalement. Et oui, puis en plus, là, il faut que je laisse la couverture bien sécher à plat, donc avant de continuer à la travailler, parce que là, je vais faire des bêtises. Je vais déchirer mon papier à force. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à demain, et pour vous, c'est à tout de suite. Coucou, je vous retrouve le lendemain pour la deuxième partie du tuto. Donc on va faire les pages. Donc ma couverture a bien séché, c'est bien rigidifié, vous voyez, le fait de mettre 2 papiers déco plus le papier noir des blocs de chez Action, ça fait que c'est bien rigide. Excusez-moi, j'ai ramassé un truc sur mon bureau, là, je sais pas ce que c'est. Là. Donc, voilà. Alors, pour les pages, je vais les faire les unes après les autres avec vous. Hop. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai prévu quelques aimants aussi. Parce que je me suis aperçue qu'il y a certains rabats avec les photos, j'ai peur que ça tienne pas bien. Donc, pour la première page, vous allez prendre, donc c'est toujours avec les feuilles de ce bloc-ci, de chez Action. Donc, j'ai pris les feuilles noires épaisses et j'ai coupé dans la longueur. Donc, il y a les 29,7 comme ceci. J'ai coupé à 15 cm. Voilà. Vous avez 15 cm sur 29,7. Et je suis venue faire un pli à 20 cm ici. Voilà. Ce qui fait que vous avez un rabat de 9,7 comme ceci. Et vous venez mettre le rabat sur la gauche. Comme ça.
Vous allez prendre une feuille de calque, des petits blocs de chez Action également. Donc ce sont des blocs A5, donc ils font 21 sur 15. La dimension est parfaite. Et vous allez venir faire un pli à 1 cm, 1 cm 5 je dirais, pour pas que ça vienne complètement jusqu'au bout. Hop, je mets mes aimants là. Alors faites attention quand vous faites un pli sur du calque, n'appuyez pas trop fort parce que vous risquez de le couper. C'est assez fragile. Ça supporte assez bien les plis, mais il faut les faire doucement. Voilà, donc un petit pli, vous voyez, j'y vais tout doucement, délicatement. Je le marque à peine et je vais venir le faire ensuite. Voilà. Donc, je fais mon petit pli. Donc là, la page, du coup, j'ai pas besoin de la couper, hein, je la prends entière. Voilà, comme ceci. Et je vais venir biaiser légèrement les angles. Voilà. Et voilà. Ce sera plus joli, ça se verra moins. Et je vais venir coller. Là, j'ai mon... C'est pas très facile avec le noir, mais là, j'ai mon rabat de 9,7. Donc, je vais venir coller mon calque ici, de ce côté-là, sur le rabat de 9,7. Donc, je vais le coller avec du double face. Hop là. Ça me fait bizarre de faire une vidéo sur 2 jours d'affilée, j'ai pas l'habitude. Donc j'ai envie de vous dire des trucs que vous aurez déjà entendus il y a 5 minutes pendant que je vous fais la couverture, mais pour moi c'était hier. Mais c'est pas grave, voilà. Donc comme ceci. Je viens coller mon rabat sur ma page en essayant de le coller le plus droit possible. Hop là, et hop là. Je suis un petit peu essoufflée parce que je viens de passer du temps à chercher ma petite Fifi qui était cachée à l'extérieur. Et comme elle n'est pas très en forme là depuis le week-end de Pâques, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a un comportement un petit peu bizarre. Elle se terre dans la maison, elle se cache et tout. Et là, elle était partie se cacher à l'extérieur. Elle a l'air d'aller beaucoup mieux ce soir du coup. Donc je suis rassurée, mais du coup... J'étais inquiète parce que je la trouvais pas. Voilà, voilà. Les aventures animalières du soir. Donc voilà, donc ça fait ceci. Donc vous avez une première page en calque, une deuxième page qui est le rabat de 9,7 et la troisième page qui fait 20 cm. Donc ça c'est ma première page. Je vais venir... Alors, j'ai fait une languette de 3 cm sur 15 cm de haut et j'ai fait un pli à 1,5, c'est-à-dire que je l'ai plié en deux, comme ceci. J'ai biaisé chaque angle, voilà, chaque bout plutôt, et je vais venir la coller au dos. Vous voyez, je referme ma page, hop, je viens ici au dos, coller ma languette, et ça va faire mon système de reliure entre mes pages. Donc là, j'ai fait mon... Je vous dis pas de bêtises quand même, j'ai fait mon gabarit en papier fin. Donc hop, 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 oui c'est ça. Donc voilà, je prends ma colle. Oh, oh là là, c'est pas possible. C'est un tube neuf, je l'ouvre, il coule. Ah, je pense que je vais prendre une autre colle. Ça va être plus simple. Je vais peut-être même faire au double face tout simplement mon album. J'aime pas trop... faire que au double face parce que dans le temps j'ai peur que ça tienne pas, mais tant pis. Hop là, donc comme ceci, voilà, je vais en mettre des deux côtés. Hop là. Et je viens le coller, ce coup-ci, je viens le coller sur la droite. Le plus droit possible. Voilà. Ensuite,
J'ai... où est-ce que j'ai mis mes pages d'album? Ah bah cette blague. Bah ça c'est pas mal. Ah bah les voilà. Bah je me disais, bah mince alors. Je deviens zinzin. Ça je le suis déjà, mais c'est entre nous. Voilà. Je prends ma deuxième page. Alors ça c'est le papier déco de ma première page avec les aimants. Ça c'est le papier déco de ma deuxième page avec les aimants aussi. Je vous montrerai comment mettre les aimants après. Voilà. Hop, ici. Donc, je vais venir coller. Comment je suis où est mon gabarit? Ah, ben quand je vous ai dit que j'aimais pas faire ça en deux parties. Bah zut alors. Ah, ben voilà, il est tout à l'autre bout. Alors, comme ceci, je viens le coller. La coller comme ça, voilà c'est ça. Je vais venir, alors ma deuxième page, pardon, je suis à côté de mes pompes. Ma deuxième page fait également 15 sur la longueur des 29,7 avec un pli à 20, ce qui fait que j'ai à nouveau un rabat de 9,7, donc 15 de haut, 29,7 en longueur, un pli à 20, ce qui me fait que j'ai mon rabat. Et cette fois-ci, je vais venir coller le bord sans pli sur ma languette, comme ceci. Hop. Donc j'enlève le scotch. Voilà. Et je viens me positionner pour coller. Alors là, j'y vais un petit peu. Je vais mettre un peu de colle, histoire de pouvoir ajuster parce que j'ai un petit peu peur. Voilà. Comme ça. Bien sûr, j'ai pas assez ouvert. Ah zut. Voilà. J'essaye de doser la colle quand même parce que je veux pas que ça déborde trop. Voilà. Donc le rabat, hop là. Le rabat est à l'intérieur, donc je retourne ma page et je viens la coller comme ceci. Et voilà. Tout simplement, ce qui fait que j'ai ma patte de collage qui est là au centre, entre les deux pages. Ma première page est comme ceci et ma deuxième page est comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir remettre un morceau de calque. Alors, j'ai dû le couper, voilà. J'ai pris à nouveau un petit morceau de calque, cette fois-ci avec des petits dessins que je vais venir coller à gauche, ici. Et ce qui fait qu'il s'ouvrira dans ce sens-là. Donc là, je vais biaiser les angles. Voilà. Et le calque, collez-le au double face. Le calque ne supporte pas la colle. Ça le fait friser, ça le fait gondoler. Donc je vais mettre ce double face là qui est un petit peu moins large. Voilà. De toute façon, ce sera consolidé par les papiers déco qui vont venir se coller par-dessus la pâte de collage. Comme ceci. Voilà, par contre, je ne vais pas tout enlever du premier coup. Et voilà. Et du coup, ça s'ouvre comme ceci. Hop là. Mon pied est un peu juste. Voilà. Tout petit peu plus court, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci.
Voilà. Ensuite, à nouveau une page. Alors, j'ai toujours mes... Hop là. Mes papiers déco. J'ai pas pris en photo mes feuilles, mes pages décorées. À mon avis, je vais rigoler quand il va falloir que je réassemble tout. C'est pas grave. Hop là, voilà. Donc, à nouveau une page de 15 en hauteur sur 29,7 avec un pli à 20. Donc, avec un rabat de 9,7. Et là, je vais venir... Alors, ça, c'est mon calque. Alors là, il faut que je mette une pâte de collage à nouveau ici. Donc, toujours 3 cm plié en deux. Donc, ça fait une pâte de collage de 1,5 avec un biais à chaque angle. Et je vais venir la coller ici, à l'opposé de mon calque. Comme ceci, ici. En noir sur noir, c'est pas facile, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux vous dire. Bon, je vais la coller directement à la colle, vu que j'ai réussi à régler à peu près le débit. Et c'est pareil, les pâtes de collage seront consolidées ensuite par les papiers déco qui viendront par-dessus. Donc ici, comme ceci, hop là. J'essaye d'aller vite, j'espère que je suis claire dans mes explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Je vous répondrai bien sûr, hein, si jamais vous avez besoin d'éclaircissement. Il n'y aura pas de souci, je vous répondrai. Et je vais venir coller ma page. Alors attendez que je réfléchisse. Ça va venir comme ceci. Voilà. Le pli, alors attendez, comment je l'ai collé, voilà, c'est ça. Je vais venir coller, donc vous mettez le pli sur le haut vers la droite et vous venez coller sur votre pâte de collage comme ceci. Voilà. Et donc le calque vient normalement, vous voyez, le calque est ici, voilà, et ma page est là. Ça commence à prendre forme. Voilà, et donc ma page s'ouvre comme ceci. Et ensuite, pour ma dernière page, je vais avoir... Alors, attendez, le calque va venir là. Alors, ma dernière page, voilà, elle est ici. Alors, ma dernière page, elle est plus simple. C'est une page de 20 sur 15 avec... Alors, ça fait exactement 5 sur 15 avec un pli à 1,5. J'ai biaisé les angles de mon pli, ce qui fait que ça va me faire une page de 20 sur 15. Je fais une page simple pour la dernière et je vais venir coller mon pli sur mon rabat, comme ceci. Et j'ai un calque que je veux rajouter entre les deux. Donc comment j'avais calculé pour le rajouter, lui? Hop, alors il fallait que je réfléchis, je suis à vous. Alors, je vais venir coller tout d'abord ma page, donc de 21,5 sur 15 avec un pli à 1,5. Vous biaisez les angles et vous venez coller la pâte de collage ici. Voilà. Vous venez la coller au bout de votre rabat, ici sur la droite. Ici. Comme ceci. Et ça va être notre dernière page. Et je vais venir insérer un calque entre les deux.
possible, ce sera le mieux. Voilà. Et je vais venir coller. Alors, j'ai pris une feuille de calque, j'ai fait un pli à 1 cm pour avoir mes 20 cm et je vais venir en fait coller la patte de mon calque sur la patte de ma page de 20, ici, comme ceci. Ce qui fait que ma patte, mon calque va venir s'ouvrir de ce côté-là, sur cette page, enfin il va être entre les deux. En fait, j'insère une page de calque entre les deux. Donc je viens mettre mon double face. Comme ceci. Et je vais venir le coller ici. Donc je suis à 1 mm du pli à peu près de cette page-là. J'essaye d'être le plus droite possible, comme ça. C'est pas très facile parce que comme le calque est très souple, voilà. Hop, je vais enlever mon petit bout de ruban adhésif. Voilà. Et voilà, impeccable. Et voilà. Donc, vous avez toutes les pages de votre album. Donc, la première page est une page en calque. Un petit rabat de 9,7. La page de 20 sur 15. Ensuite, le verso donc de la première page. La deuxième page, donc 29,7 sur 15 avec le pli à 20. Avec la petite patte de collage entre les deux. Ensuite, non, c'est dans ce sens-là. Ah, j'ai la colle qui a débordé. Vous avez votre rabat en calque, le premier, qui est ici. Au dos de la page précédente, une petite patte de collage. À nouveau, une page de 29,7 sur 15 avec le pli cette fois-ci dans ce sens-là. Hop. Sur le pli, vous venez coller votre page de 21,5 avec le pli à 1,5. Et par-dessus, vous venez coller votre calque avec un petit pli à 1 cm pour qu'il fasse 20 cm de large. Et voilà, tout simplement, la structure de l'album est terminée. Ensuite, on va venir tout simplement coller le dos de la dernière page sur la troisième de couverture, ici. Ce qui fait que l'album s'ouvrira comme ceci à plat et les pages viendront s'ouvrir tout simplement dans l'album, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et je m'aperçois qu'il ne faudra pas coller jusqu'au bout, je pense, parce que avec le pli, non. Il faudra venir coller que à peu près jusqu'à 3 ou 4 cm. Je vois qu'il y a le pli qui remonte. Ou bien sinon il ne va pas s'ouvrir à plat. Ah, quoique. Ah si, c'est le temps que les papiers travaillent un peu. Je vais vous dire ça après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la décoration de la première page avec vous, mettre le papier déco de la première page avec vous pour vous montrer comment positionner les aimants. Parce que vous voyez, les rabats, alors je sais pas si vous voyez bien, mais le rabat ne tient pas complètement fermé. Donc, je vais venir, alors je vais d'abord mettre, alors hop, 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 hop. Je fais une pause, je vous retrouve. Alors, j'ai collé un aimant sur la première face de mon rabat. Je suis venue aimanter de l'autre côté un deuxième aimant que je suis venue coller avec du double face également. Et là, pour mettre mon dernier aimant, pour qu'il soit bien en face, je viens tout simplement... Alors, j'ai mis mon aimant avec du double face. Je viens aimanter la partie l'aimant sur l'aimant. La partie collante
vers le haut et je ferme tout simplement ma page, j'appuie, ce qui fait que mon aimant se retrouve collé au bon endroit. Et ce qui fait que mon rabat maintenant tient fermé. Et j'ai fait le test avec le papier déco et une photo et ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Donc ce sont des petits aimants de... Alors attendez, je crois que c'est du 10 mm sur 1 mm. Il me semble que c'est des 10. Non, c'est plus que des 10. Ah oui. Attendez, je vous donne la mesure. C'est des aimants que j'avais trouvés sur AliExpress. Ça doit être du 12, 13... Ah non, du 15 même peut-être. Oui, c'est du 15 mm sur 1 mm. Ils sont très 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 fins. Je viens d'en casser un en deux d'ailleurs. Pour vous dire à quel point ils sont fins. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mes papiers déco tout simplement sur mes pages d'album. Donc là, je vais refaire pareil avec les aimants. Donc un ici, un là, un là. Hop. Ici non. Et je vais refaire pareil ici, donc un ici, un là et un là. Voilà, pour que tout se ferme bien, que tout soit bien aimanté et que ça reste à plat. Voilà, donc je vais coller mes papiers déco. Donc les papiers déco, je les ai coupés à 0,5 mm de moins que la mesure. Donc c'est-à-dire que là, pour mon rabat de 9,7 sur 15, j'ai fait 9,2 sur 14,5. Deux fois. Pour ma page de 15 par 20, du coup, cette page-là fait maintenant 15 par 20, j'ai fait 14,5 par 19,5. 14,5 par 19,5. Je pense que je vous mettrai les mesures au fur et à mesure sur l'écran. Et ainsi de suite, en fait, pour toutes les pages, j'ai pris les mesures, moins 0,5. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer je vais coller tous les papiers déco et je vous retrouve ensuite. Alors, ça y est, j'ai collé les papiers déco. Donc, je vous montre les pages entre elles. Hop là. Donc, le premier papier calque. J'ai une petite crapouillerie là et là. Voilà. Ensuite, donc ça fait... Là, ça va mieux se voir en fait en couleur. Le premier rabat, donc de 9,7. Comme ceci, qui est aimanté. Ma page de 20 sur 15. Hop. Ensuite... la deuxième page de 20 sur 15. Ici, à nouveau, un rabat de 9,7, aimanté également. Donc, j'ai collé les aimants toujours de la même façon. Je tourne. Ensuite, ici, le calque rose qu'on est venu mettre ici. Donc là, j'ai deux pages simples, comme ceci, avec le calque qui revient dessus. Et la dernière page, avec un rabat comme ceci et le calque, et ça c'est la dernière page. Je n'ai pas décoré au dos parce que le dos va venir se coller sur la troisième de couverture de notre album. Donc je vais le centrer à peu près comme ceci, voilà, et je vais venir le coller. Donc je réfléchissais, je vais bien le coller jusqu'au bout, je vais bien laisser sécher, et ce que je vais faire, c'est que je ferai la décoration demain avec les photos, et je vous mettrai une vidéo à la suite avec la présentation de l'album terminée. Voilà, là le tuto est terminé, en fait, voilà, la structure de l'album est faite. Après, c'est une histoire de décoration, tout simplement. Donc, je n'ai utilisé que des produits Action. Voilà, c'est un petit album tout simple, mais quand même assez grand. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus pour la nuit. Et mon album est terminé. Voilà, j'ai tout simplement collé, voilà, mes pages sur le dos de ma couverture. Ce qui fait que c'est un album avec une reliure encore très très simple. Pardon, j'aime pas faire des reliures compliquées. J'ai essayé de faire les reliures, vous savez, pardon,
en système de montagne et tout ça. Je vous avais présenté un album House of Roses aussi. J'avais fait un système de reliure russe avec du tissu cousu. Ça prend un temps infini. Moi, ça m'énerve. J'aime pas. J'aime les reliures simples en fait dans les albums. Donc j'ai acheté la Cinch, mais je me dis tout le monde ne l'a pas, donc je vous fais des tutos sans les reliures spirales. Je pense que je vous ferai quand même un ou deux tutos au long des mois avec des reliures, mais avec des spirales, parce que bon, j'ai la Cinch, il faut bien que je m'en serve un petit peu aussi. Mais c'est vrai que quand on est débutante, ben, on n'a pas tout le matériel. Moi, bon, ça fait quand même 5 ans que je scrape. J'ai acheté mon matériel petit à petit. Ça a un coût, j'en conviens. Donc tout le monde n'a pas ce matériel-là. Quoique maintenant, il commence à y avoir des petites reliures spirales à rouler là qu'on utilise avec une petite perforatrice. Il va falloir que je me penche sur l'affaire aussi, parce que je me dis que ça peut être sympa. Mais bon, on va attendre qu'Action nous le fasse, parce que ils vont sûrement finir par nous faire une machine dans le genre. Il y a des chances, vu qu'ils sortent petit à petit toutes les machines, toutes les punch tables, les machins, les trucs. Action les fait petit à petit, donc je me dis que ils vont sûrement finir par nous faire quelque chose dans le style. Donc voilà, tout simplement, mon album est terminé. C'est tout simple, hein. Voilà. Il est bien rigide, comme ceci, et voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, moi, je vais le laisser sécher toute la nuit, et puis je le décore demain, et je vous le présenterai, je pense, dans le courant du week-end. Je vous ferai la vidéo de présentation. Voilà. Comme ceci. Ah oui, et je me suis fait un petit pansement de scrapeuse, un bout de sopalin avec du washi tape. Je me suis coupée avec un morceau de papier. Ça, c'est accident de travail de scrapeuse. Donc voilà. Comme ceci. Et voilà. Et l'album est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, il faut que j'arrête de manipuler parce que ça va pas coller. Je vois que ça commence à se décoller. Hop là. Pardon. Alors, je vous disais, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir, même si je mets un petit peu plus de temps là à vous répondre. C'est pas grave, je finis toujours par vous répondre. Et abonnez-vous bien sûr. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!